Alors, quelle est la différence qui existe entre une relation d'amour et une relation d'intérêt? Karine, Hey. tu essayes de faire la différence? Parce que ce qui est clair, c'est qu'il y a une différence. Hein. S'il y a une, elle est mince quand même. Parce que ce soit dans la relation dite amoureuse et une relation intéressée, il y a toujours intérêt d'une manière ou d'une autre. Donc la différence est mince. Juste que c'est peut-être les moyens employés qui sont différents, qui varient d'un individu à un autre. Il y a des personnes qui vont se montrer bienveillantes, il y a des personnes qui vont se montrer attentionnées. Toujours est-il que toute relation est intéressée à la base. Donc c'est pourquoi je ne réussis pas vraiment à faire une grosse différence entre une relation purement amoureuse et une relation intéressée. Tu vois un peu? Mhm. Donc pour moi la différence est mince, très mince. Mais je sais quand même que dans les relations dites amoureuses, il y a un peu plus d'investissement, il y a un peu plus de temps, il y a un peu plus d'énergie, il y a une projection qui peut être faite, que ce soit pour l'un ou l'autre des partenaires, ça dépend de qui veut le sérieux dans la relation. Donc il y a ces aspects qu'on ne retrouve pas toujours dans une relation purement intéressée où c'est comme un échange de services. La dame peut-être, je sais pas, offre des services corporels et le monsieur offre des services financiers ou alors d'autres types de services. Donc voilà un peu la petite différence que je fais, mais je reste sur la différence qui est mince. Mince. Alors, Willy, tu arrives à faire la différence entre les deux styles de relation? Je vais rejoindre Karine sur le fait que toutes les relations sont intéressées. Maintenant, ça dépend du degré. On peut aimer quelqu'un sans, mais toutes les relations maintenant vraiment sont... Moi, j'arrive pas à faire parce que tu ne peux pas être en couple avec quelqu'un, il ne te donne pas de l'argent. Ok. Oui, tu ne peux pas. Oh, Willy, sois un peu Non, sérieux. on peut aimer, mais on est sérieux que pour manger à la maison, il faut de l'argent, non. Si tu vis par exemple chez toi, il va falloir qu'on... Mais là, l'argent intervient comme étant C'est ça, donc c'est pourquoi je dis... non, c'est ça, je dis que la différence, elle est mince. Maintenant, même, il y a des personnes qui ne s'aiment pas, mais qui se marient parce qu'ils ont la même vision de choses. Et là, c'est une relation, pas d'amour, mais d'intérêt. Oui, parce qu'ils ont les mêmes intérêts communs. Ils ne s'aiment pas. Mais ils se sont mariés parce qu'ils ont la même vision des choses, la même. Donc c'est pourquoi la différence, elle est très mince. On peut être amoureux et aimer et donner de l'argent comme complémentarité. Et maintenant, se marier parce qu'on a la même vision des choses et que, étant ensemble, on peut mieux faire. Donc c'est évoluer. Oui. Zabrel, est-ce que tu es d'accord avec ça? Avec cette différence-là? C'est clair. Dans d'autres pays, on parle de contrat de mariage. Ouais. Contrat de mariage. Ça voudrait dire qu'à la base, vous avez compris qu'il n'y a pas d'amour, mais peut-être vous avez fondé quelque chose qui devient fructueux, et puis personne ne veut perdre ça. Qu'est-ce qui peut vous lier? Qu'est-ce qui peut protéger cela? Ça ne peut qu'être un contrat de mariage. Du coup, totalement sur la ligne, c'est intéressé. Alors, quand c'est intéressé, tu vas voir, on va dire, mais madame, comme il y a toujours des colportrices, madame, on a vu... Oh, s'il vous plaît, je choisis mes adjectifs. Vous n'allez pas me prêter les mots. Ouais, je te prête l'autre là. Ok. Comme il y a toujours des colportrices. Oui. Madame, on a vu ton mari avec... Je ne vous ai pas envoyé suivre mon mari. Vous pensez qu'elle dit ça parce qu'elle est trop amoureuse? Non, c'est parce que c'est clair dans cette relation-là que c'est du business. Ouais. Ou une va te dire, je suis là à cause de mes enfants, ou bien non, ce sont les intérêts. Mais par contre, dans une relation amoureuse, c'est comme certaines disent souvent, l'amour en aveugle. Fais quoi? Tu accompagnes. C'est là où il peut y avoir similitude. Tu acceptes seulement. Tu acquiesces. Même si qu'est-ce qui arrive, jusqu'à ce que, c'est là où on peut retrouver des dépendances affectives, émotionnelles. C'est là où on peut retrouver même qu'il y a des cas de féminicide et autres. Parce que voilà, elle est soi-disant amoureuse. Alors il est soi-disant amoureux, il accepte tout. C'est vice-versa. C'est vice-versa. Maintenant, dans une relation amoureuse, on s'assoit ensemble. Ça se lit que les deux s'aiment. Je ne veux juste pas citer les couples ici, on les connaît. On voit quand il y a de l'amour. Ils sont ensemble, ils cheminent ensemble, ils construisent ensemble.
Quand il y a des soucis entre ceux-là, tu ne sais même pas. Parce qu'ils ont leur jardin secret dans lequel ils échangent, ils règlent leurs problèmes. Ils ont peut-être maximum 2-3 personnes à qui ils parlent quand il s'agit des problèmes super au-dessus de leur entendement, de leur gestion personnelle. Un gars amoureux. Ça voudrait dire, amour, c'est entente, développement, construction ensemble, et intérêt, c'est business, business, business. Alors, Marilyn, est-ce que les gens connaissent toujours dans quoi ils sont? Est-ce que les gens disent toujours dans quoi ils sont? Est-ce que les gens savent réellement faire la différence même qui existe entre les deux relations? Je pense que les gens savent toujours dans quoi ils sont. Mais certains sont dans le déni et certains sont hypocrites et certains font même semblant. D'accord. Parce que chacun sait dans quoi il met ses pieds, chacun sait dans quoi il va, surtout au XXIe siècle. Pour cette question, si on me l'avait posée à 1920, Tu n'étais pas là, Tu Marilyn. n'étais pas là. La fille, si elle... 1920, comment 2020, tu veux dire? Non, Ouais, 1920. non, 1920. Marie, si on me l'avait posée à 1920, tu ne serais pas né. la distinction entre une relation d'amour et une relation d'intérêt, j'allais dire qu'il y a quand même une différence. Il y a des gens qui s'aiment d'un amour fou sans même voir l'intérêt. C'est-à-dire que, donc 1920, mais nous sommes en 2026, je dirais il n'y a pas de différence. Aujourd'hui même, c'est l'intérêt qui est mis devant, qui prône avant l'amour. Il y a des femmes qui... Surtout que dans les relations amoureuses, vous demandez les salaires. Vous les qui? Laisse-moi, je Vous continue. aussi. Surtout que vous allez voir, il y a des femmes qui, tout à l'heure, on a pris l'exemple de la jeune fille de 22 ans. Il y a les filles, moi j'ai causé avec des amis qui m'ont dit, elle est fatiguée de payer le loyer et la nourriture à Yaoundé. Elle n'est pas restée Elle n'est pas venue payer le quelque loyer à part. Yaoundé. Tu comprends que elle fuit les charges quotidiennes responsabilité. pour aller vivre avec un homme. Et c'est comme il y a des hommes qui vont te dire que vraiment, Il est fatigué de laver les jeans. il est fatigué de laver les pantalons jeans. Ça Il devient est, un échange de services. il est fatigué de faire ci, il est fatigué de faire ça. Ça devient justement un échange de services. Il y a même des hommes qui vont te dire que, comme mon ex Cabral vient de le dire, il y a les hommes Zabrel. qui vont te dire, nous on aime, il y a les grandes sœurs qu'on aime bien parce que ils aiment les grandes sœurs parce qu'ils savent que la grande sœur va résoudre certains de ses problèmes. Ce n'est pas parce qu'il est gigolo, mais c'est parce qu'il sait que il n'aura plus certains problèmes. Alors il part là-bas se reposer, il part être à l'aise dans une relation où il ne va rien dépenser, on va lui donner le sein. On va, dès qu'il a un problème peut-être de terrain quelque part, elle va appeler. Dès qu'il faut finir le chantier, L'expérience. dès qu'il faut finir peut-être que le chantier, il va appeler, on va donner de l'argent. Donc, Dans le sens managérial, beaucoup plus. Genre, laisse-moi les affaires de manager là, tout ça c'est l'intérêt. Je dis bien tout ça, c'est l'intérêt. C'est aussi comme des jeunes filles vont dire, vraiment, je ne sois pas les gars de mon âge. Oui. Parce qu'elle sait qu'avec un gars de son âge, c'est le boulot. C'est-à-dire que vous allez construire, ensemble. Alors, il faut qu'elle cherche un monsieur qui a déjà tout, un papa, où elle va aller Elle cherche un homme de 80. où elle va aller se reposer tranquillement. Donc, c'est vraiment compliqué. C'est quoi? Et même au jour d'aujourd'hui. 80. Et puis c'est ton problème. Parce maman. que j'ai essayé 40, c'est nul. Ça ne donne J'ai pas. essayé 50, c'est nul. J'ai essayé 60, c'est nul. Fais comme monter. Si elle va arriver à 100, j'arrive à 100. Djouga, aujourd'hui c'est la fête de la bière internationale. Moi, ça m'est arrivé à 200. Ce soir avec Moïse, il n'y a pas de souci. C'est qui a la canne. Il n'y a pas de partir. Vous voulez assassiner le père Ce de n'est Charles. pas ton problème. quand maman. tu vas mourir, Donc vraiment, vraiment, je vous jure, c'est compliqué. Parce que vous allez voir que les gens même qui ont presque presque le même âge, qui ont décidé d'évoluer ensemble, finissent toujours par casser à un moment, sauf si, mais les cas sont vraiment rares. Donc pour moi, c'est quelque chose de vraiment compliqué parce que l'intérêt vient même avant. Il y a beaucoup plus d'intérêt que l'amour. Tout ce qu'on fait même dans la vie ici. Parce que il n'y a pas seulement l'amour charnel. Vous allez voir même l'amour... Alors, je vais donc aller dans le palpable. Comme vous essayez de mélanger les deux relations. Karine, une fille qui te quitte parce que tu n'as plus l'argent, elle était là par intérêt. Oui. Pourquoi c'est clair et vous n'arrivez pas à vous prouver, vous dites que c'est mince. Qu'est-ce qui est mince? C'est pas mince, c'est clair et net, tu ne me donnes pas la même super avec toi.
Mais c'est clair, non. Ça, c'est une relation d'intérêt. Mais ce qui bien n'est pas sûr, le cas je en dis, amour, par exemple. En amour, on supporte. On se Non, partage. écoute, l'intérêt n'est pas forcément financier. Je suis allée pan après pan, l'autre pan là. Pourquoi l'autre là, vous voyez bien que c'est clair, non? Gars, la relation, on va vivre de quoi? Une relation d'intérêt ne supporte pas. Oui, on ne supporte pas, tout comme on peut supporter aussi. Ah ouais? Oui, oui, parce qu'on Parce vise qu'on se dit d'autres que oui, Parce qu'on a intérêts. la vision. Oui, il y a Oui. des filles qui sont restées même dans des relations parce qu'elle a vu que, bon, écoute, celui-ci il n'est rien maintenant, mais dans Mais un la ou 2 vision ans, que j'ai vue, il y a là, les oui, ou alors visionnaires. tu vois quelque chose en lui qu'il ne voit pas. Et puis toi, tu restes, d'accord? Non, parce là, que tu parles dis, du oh, calcul. Oui. Toi, tu parles du calcul. Elle l'a pas. Ça veut même Calcul elle n'arrive égale pas. intérêt. Voilà, calcul, ça reste un calcul intérêt. égale intérêt. Oui. Dès qu'il y a déjà calcul, Oui. projection, on parle de relation d'intérêt. Oui. Oui. Parce que quand tout à l'heure, vous avez répondu que la frontière est mince, moi, je riais un peu bien dans mon cœur comment c'est mince. C'est clair et net, ça se voit. La Non. frontière n'est pas mince du tout. Déjà là où il n'y a pas amour, toi qui es dans la relation, tu ressens. Tu ressens. Tu ressens. Est-ce que dans une relation d'intérêt, il y a partage? Non. Mais comment Non. vous trouvez? Il y a pas Dans à le quel niveau? sens où quand vous avez le contrat de mariage sur un business que vous avez ensemble, vous partagez les intérêts du business, non? Non, tu ne comprends pas. Non. Je dis Partage partage, dans on a le des sens où problèmes quelqu'un- avec le partage. Tu peux partager comme Karine vient de le dire. Quand tu as la vision sur je quelque ne chose, comprends Partage Vision dans égale le intérêt calcul. déjà. c'est ça que je dis. Tu que peux- calcul. tu peux investir pour Aujourd'hui, mieux gagner. Tu peux investir pour Non. mieux gagner. Mais sauf que ça, c'est pas du partage. Tu dis bien, c'est investi pour Là, gagner. pour le moment, la personne ça ne reste saura un pas que tu partage. investis. La personne le saura partage, que tu non. l'aides. La question, C'est pas la ça le question, partage. c'est pas ça la question. La question pas n'est ça le pas encore partage. sur ce que l'autre ressent. La question est encore sur ce que tu poses comme acte. Qu'est-ce que tu poses comme acte? Au moment où tu parles de calcul, Oui. dans des relations d'intérêt. Bon, Au moment où tu Je décides vais- de faire un enfant pour attacher un gars, c'est de l'intérêt. je vais donc prendre un exemple. Comment vous dites que la Bon, frontière est mince? quelle est donc la relation selon toi qui peut être Ah, donc, des moi, Moi, je j'ai pose le panier. moi, j'ai une question. Savoir, Oui. quand vous êtes un peu ensemble et qu'il lui peut répondre, voici de l'eau, non. La bouteille d'eau s'est posée ici, pourquoi? Pourquoi on la boive? Bien évidemment. Pourquoi elle est posée à la télé? Pourquoi je dois la boire à la télé? Parce que pendant que tu parles, Tu auras tu auras soif. Parler donne soif. Pourquoi cette bouteille-là et pas une autre? Pourquoi ne pas enlever ça? Forcément, nous sommes à la télé, c'est pas le Ça même. veut dire que c'est l'intérêt, c'est du Bien évidemment. donnant-donnant. C'est de ça qu'on parle que quand je fais, tu es Non, dans tu la ne saurais haine. prendre cet exemple Fais pas avec l'exemple. l'amour. On ne saurais parle pas prendre d'amour, on l'exemple. parle de l'intérêt. Là, ce n'est pas l'amour. Elle a posé la question sur l'intérêt, sans amour. Moi, je pense que c'est pas la qu'on peut figure partager en adéquate amour? pour comparer. En amour, ça se partage dans le cas où de ton voulu, Tu n'attends même tu pas. n'attends pas, tu fais un cadeau. Là-bas, tu c'est fais- l'amour. Ouais! Maintenant, on parle En d'une fait, c'est relation. pourquoi- Moi, c'est je pour n'arrive que des pas cas à d'espèce- piger. elle a pris J'arrive des pas cas à d'espèce piger comment vous pour me dites que la différencier. frontière est mince alors Pour que la frontière est différencier, claire. La frontière mince parce que ça concerne de l'argent. Donc, c'est cet argent. Non, pas toujours Il y a l'argent. deux façons. Ouais, on parle comme un peu finance d'abord là. Il y a deux, parce qu'il y a deux façons d'utiliser de l'argent. Il y a le côté intérêt où c'est totalement de l'argent et le côté amour où l'argent vient compléter. L'argent n'est pas dans une C'est pas relation toujours, c'est d'amour. pas toujours, c'est pas toujours. L'argent n'est pas dans une relation d'amour. L'intérêt n'est pas toujours financier, si tu permets en quelques secondes. L'intérêt n'est pas Mais toujours je dis financier. que On l'intérêt connaît, n'est pas tout financé. on Elle m'a dit non, connaît ce des n'est jeunes pas ça. filles, Moi, je on vous connaît des écoute jeunes filles donc. dans certains quartiers qui sortent avec des caïds et l'intérêt devient sécuritaire parce qu'elle sait que si je suis avec X, Il va me protéger. personne ne va rien me dire parce que c'est lui le caïd d'ici. C'est une relation un tout petit peu, d'intérêt. c'est une Non, il y a forme des femmes d'intérêt. qui sont les propriétaires des snack bars pour boire la bière. Pour boire Effectivement, gratuitement, il y a des c'est filles qui madame sortent avec des gars qui ont des L'intérêt shopping. a plusieurs aspects. Mais maintenant, le cas financier, c'est que quand on dit intérêt, beaucoup le voient sur le cas financier seulement. Non. Le Est-ce cas que- financier, c'est le cas qui d'autres chapeaute. gars, il y a d'autres Est-ce que vous filles savez qui qu'il y a sont des- dans il y a les des- il y a gars, des intérêts, il y a des intérêts qui, Ce que tu veux qui dire. veulent d'abord, Ce qui que tu veux demandent dire, d'abord ne un change pas. investissement. Si tu ne crois pas ce que je vais dire, je suis en train Demande de- d'investissement. C'est ce que Karine Et ça, disait. et moi, je suis d'accord avec Karine. Il y a des intérêts qui demandent d'abord un investissement. Il y a des hommes et des femmes qui sont des visionnaires. Il est avec de une ça femme, qu'on dit de- il regarde, il dit que celle-ci là, non, même si c'est comment. Il te paye même l'école parce qu'il a vu que tu es une femme intelligente. C'est là que et tu après, com- c'est et là que après même, tu vois, dès que tu commences à travailler, que tu as le salaire, il ne travaille plus. Marilyn. Il dit que tu commences à l'entretenir. Le Ce gars que le tu- récupère au centuple. Alors, Marilyn, ce que tu es en train de répondre là, c'est la question que j'ai posée. Peut-être que tu n'as pas compris, peut-être le fond, quand je posais la question. Est-ce que les gens savent
dans quoi ils sont. Parce qu'il y a des gens qui se disent, non, je vois Willy, c'est une fille bien, quand je la vois, je pense qu'on peut faire les groupes. Dans ce sens, est-ce qu'ils savent qu'ils sont dans des relations oui, dans ce sens, il y a des gens qui ne savent pas. Oui, dans ce sens-là. Parce qu'ils ne savent même pas d'abord qu'il y a une différence. Dans ce sens, avec l'exemple qu'on vient de prendre là, l'autre sur qui on est en train d'investir peut seulement voir quelqu'un de vraiment, mon gars est bien, alors que le gars est dans un investissement, là, dit qu'il sait qu'il va récupérer. Alors, Karine, pourquoi les gens mentent? Pourquoi les gens se mentent à eux-mêmes? Premièrement, ça veut dire que quand tu parles à une femme, elle dit, ah, moi j'ai supporté ça pour mes enfants, comme Zabrel disait. Elle ose le dire partout, elle saoule les gens avec ça. Et elle coule 2 croix l'âme là. Elle se dit qu'on va croire à ses conneries. Mais les gens avisés et qui voient, ils savent qu'elle était dans une relation d'intérêt. Mais elle te parle de moi j'ai supporté par amour, nanani, nanana. Et un autre homme aussi, lui-même il sait qu'il est sorti avec la plus belle femme, peut-être du showbiz. Il voulait la voir. Et puis il dit que moi j'ai tellement investi sur Karine, je comprends pas comment après elle me laisse, les femmes sont tellement intéressées. Il oublie la partie où lui-même n'est pas allé par amour. C'est ça que je demande, est-ce que les gens savent vraiment ce qu'on appelle une relation d'intérêt et une relation d'amour? Est-ce que les gens savent? Et quand ils le savent, pourquoi ils ne disent pas la vérité? Que j'ai besoin de toi parce que tu es star à terminer. Bon, ce que moi je vais dire, c'est que effectivement les gens ne savent pas faire la différence parce que on s'entremêle un peu sur les pédales. Quand tu demandes peut-être à un homme pourquoi tu aimes X ou Y, à partir du moment où tu justifies ton amour pour quelqu'un, c'est de l'intérêt. Je l'aime parce qu'elle est belle, je l'aime parce qu'elle est ceci, je l'aime parce que elle garde bien ce que nous on sait de l'amour, c'est que quand tu aimes même quelqu'un, tu n'arrives même pas à expliquer. Si on te dit pourquoi tu aimes tel, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Donc pour moi, les gens font beaucoup trop d'amalgame sur le sujet de l'amour. Et je ne pense pas que ce soit un mensonge, mais peut-être comme les gens ne savent pas faire la différence entre les termes, c'est-à-dire entre le générique et ce qui devrait être, les gens s'entremêlent. Donc ce n'est pas un mensonge voulu. Peut-être c'est quelque chose que les gens font inconsciemment. Et moi, j'ai souvent un problème avec les gens qui ont peut-être, quand 2 personnes se séparent, l'autre dit, oh, j'ai fait ci pour toi, je me suis sacrifié pour toi. Non, en réalité, on ne t'a rien demandé. En réalité. Et les gens se plaignent souvent de dire que non, tu ne peux pas dire que tu ne m'as rien demandé. Effectivement, la personne ne t'a rien demandé. Tu as fait des choses parce que tu voulais le faire. Si tu t'es sacrifié, c'est parce que tu as voulu le faire. Si je sais pas, si tu as donné ta vie, c'est parce que tu as voulu le faire. Et c'est pas, il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas obligation de reconnaissance dans la partie opposée. Et moi, j'ai souvent un problème avec ces discours-là. Donc, pour moi, je vais juste dire que les gens font trop d'amalgame entre l'amour véritable et l'amour intéressé. Voyez un peu. Ça, c'est ce que je peux dire. Il y a des hommes qui épousent des femmes pour du sexe. Ah oui. Mais est-ce qu'il va alors dire ça le jour de la dot? Après, l'autre te dit là-bas, je t'ai donné un enfant, c'est son enfant seul. Alors, si tu as voulu faire ton enfant, tu l'as fait. Zabrel, il n'y avait pas un fusil. Est-ce que lorsqu'on parle d'amour, il y a le thème regret? Ça, c'est un thème que j'écoute beaucoup. Lorsque les gens se séparent, je regrette de l'avoir aimé, je regrette d'être mis en couple avec elle ou lui. Les gens regrettent. Est-ce qu'il y a le thème, est-ce que le regret, c'est quelque chose qui est associé à l'amour? Je dirais non. Je dirais non dans le sens où quand on aime, on ne calcule pas. On ne calcule pas. Et puis, si on regrette à la fin, c'est parce qu'on a refusé ce qu'on voyait déjà. On a refusé d'admettre ce qu'on voyait déjà. Avant qu'on arrive au regret, la nature envoie toujours des signaux. Pour que tu puisses te poser les questions, peut-être pour que tu puisses faire asseoir ta partenaire, pour que vous puissiez discuter sur 2-3 points que tu sembles ne pas être d'accord dessus. Alors, si tu as négligé ça, tu étais laxiste dès le départ et que ça vient éclore à la fin, ne regrette pas. Parce que d'une façon ou d'une autre, tu aurais vu ce jeu-là. Et tu as eu du temps de pouvoir travailler dessus, de pouvoir remédier à cela ou alors solutionner ou tirer encore des conclusions tant qu'il était encore temps. Mais tant que tu as laissé grandir, c'est à toi que la faute revient. C'est toi l'idiot dans la relation ou dans la situation à cet instant-là. Le regret naît du fait que tu as refusé de frapper du poing sur la table sur quelque chose qui grandissait. On dit souvent chez nous, le vieux dicton, on bat le fer tant qu'il est chaud.
Alors, Willy, pourquoi les personnes intéressées réclament de l'amour? Marilyn a dit ça tout à l'heure. Un homme m'a dit, la fille, il a la vision sur une fille. Mais lui, il voudrait que la fille l'aime. Ça, c'est être égocentrique, égoïste, nombriliste. Parce que tu ne peux pas être quelque part, tu sais que ça n'a rien à voir avec de l'amour, mais tu voudrais qu'on te donne de l'amour. Pourquoi? Et ça aussi, c'est le fait qu'on ne dise pas la vérité dès le départ. On ne dit pas les termes. Voilà. On ne dit pas les bons termes. Parce qu'on n'utilise pas les bons termes. Je viens vers toi parce que j'aime ta compagnie. Je viens vers toi parce que je veux du sexe avec toi. En échange, il n'y a pas d'amour. Alors, c'est à quel moment, si est-ce que dès le départ, tu m'aurais dit la vérité, je te demanderais de l'amour? Non. Mais je donnerais cet amour-là à quelqu'un d'autre. Mais, sauf que... C'est ce qui se passe. Oui, mais dites-nous la vérité. Je te vois vraiment. Moi, j'aime seulement te regarder parce que ta poitrine, il n'y a pas d'amour. Quand je te regarde, je vois ta poitrine. S'il y a une contrepartie, on gère. C'est à quel moment, moi, que tu regardes je vais te dire que vraiment, depuis que tu regardes ma poitrine là, je t'aime. Non. J'ai ce qu'on a dit, on regarde la poitrine, on te paye, tu go. Alors, c'est vrai que l'amour peut naître après. Ça c'est ce que les hommes disent. Non, l'amour ne naît pas comme ça. C'est l'intérêt qui évolue. C'est un jeu de mots. Je pense que c'est un jeu de mots. C'est l'intérêt qui évolue. L'amour ne naît pas. Tu fais semblant parce que tu voudrais que l'intérêt qu'on te donne augmente et que tu voudrais garder cette personne-là. Tu te crois amoureuse. Ça n'existe pas. Non, pas dès le départ, dès que ça part déjà de l'intérêt. Parce que si la personne arrête de te donner ce qu'il a promis, tu vas encore l'aimer cette personne-là? Dans d'autres sens, l'intéressé peut dire non, arrête parce que moi je suis en train de développer des sentiments pour toi. Voilà. Il y a eu des cas comme ça. Et ça c'est le prototype des hommes. Ils n'apprennent pas vraiment comme les hommes parce que les hommes disent souvent, les hommes disent souvent, oui, moi j'ai ma femme, je ne tiens pas à avoir quelque chose, nanana. Tu es d'accord, tu es même à l'aise avec moi. Oui. Je ne veux pas que tu es où? Pourquoi tu ne décroches pas quand elle t'écrit? Pourquoi tu n'as jamais pensé à avoir le bébé? Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça, Marlene? Ça, c'est vraiment de l'égoïsme parce que la personne veut te garder. C'est l'égoïsme ou c'est de l'intérêt, Marlene? Je ne comprends pas. Je pense que dans ce cas de figure exact là, qu'au départ vous avez eu un contrat, et après, la personne en face commence à violer les termes de votre contrat. Ça dit devient autre chose. Plus demandant, plus regardant sur des choses donc, que les choses qui ne te concernent pas. Je pense que là, ce n'est pas l'égoïsme. Là, c'est parce que ses intérêts à lui peuvent être déjà menacés. Okay. C'est un peu menacé le sens si au départ vous êtes dit que c'est uniquement du sexe et après il te demande que tu sors d'où, c'est un problème d'intérêt menacé parce que il se dit la façon dont la fille me donne ça bien, sûrement donne ça là-bas dehors, pardon, je ne veux pas. Mais parce qu'on a un contrat, où est le rapport? C'est ça que je dis, il y a des personnes. C'est ça le... On revient dans l'égoïsme. Donc... Oui, quand je veux parler les affaires des hommes encore ici... On devient possessif. Tu ne peux pas posséder. C'est-à-dire que tu deviens possessif, pas parce que tu aimes la personne, parce que tu veux... Reboxons alors les cartes. Mais c'est ça dont vous n'aimez pas. Est-ce qu'il est possible de reboxer les cartes quand tu sais justement que, par exemple, de base, la personne est mariée? Tu vas reboxer quelle carte avec une personne qui ne peut pas te donner un futur? Les cartes de quoi? Sur quelle base? Alors, Karine... Ça, c'est même l'utilisation même de l'homme par l'homme. Exploitation de l'homme par l'homme. Ça, c'est l'utilisation. Soit on va comme ça, soit on arrête tout de suite. Vous aussi, parce que vous savez que vous gagnez. Mais vous n'arrêtez jamais, c'est tout. Vous voulez que changeons les termes. Lorsque une relation donc a été biaisée au niveau du style de relation, c'est-à-dire qu'on commence quelque chose. Et puisque, parce qu'il y a aussi, tu as oublié la partie où il y a les gens qui ne comprennent pas le français. Parce que tu as d'abord dit, il y a des gens qui veulent bien expliquer là, ce qu'on est en train d'expliquer, mais ils n'avaient pas le mot là. Ils ne connaissaient pas le français. Donc quand de base, on se met ensemble, c'est quand tu parles de... Il y a des thèmes quand tu utilises qu'il faut apprendre le petit détachement, comment se détacher. Détachement, lui va comprendre autre chose. Lui va comprendre autre chose. Voilà. Le petit doit se détacher de sa femme à la maison. Vous donc, le bâton, quand il vous dit que là où je suis, à la moi c'est il y a 80. Si l'année s'y passe, je monte à 90. Okay. Donc,
lorsqu'on commence une relation Very good. et que les thèmes n'ont pas été bien dits, on évolue, on arrive au mariage, qu'est-ce que ça peut donner? Une personne est amoureuse, l'autre est dans l'intérêt. Bah, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter. Si dès le départ, on n'a pas été, on ne s'est pas assis et puis on s'est dit, bon voilà, moi je suis intéressée par rapport à par rapport à ce que tu m'apportes et tout, et que voilà, on n'est pas allé sur les termes, on n'a pas parlé le français, le bon français, hein. On va se retrouver à beaucoup de problèmes parce qu'à un moment il y aura conflit d'intérêts. Dans le mariage, parce que le mariage c'est un engagement, et dans un engagement chaque partie a des droits et des devoirs. Oui, oui. Donc à partir du moment où toi tu vas pas remplir ta part du contrat, il y aura des problèmes, il y aura des mésententes, il y aura ci, il y aura ça. Maintenant quand on se rend compte que ça n'a pas, on ne s'est pas compris, je pense qu'il faut se rasseoir encore. Essayer oui, et la personne qui parle mieux français, qui comprend mieux les termes tel que c'est expliqué dans le dictionnaire, dans les dictionnaires français, va essayer de faire entendre à l'autre que voici en fait où on est censé aller. Parce que j'ai l'impression, vous savez, dans le couple, c'est pas tout le monde qui comprend. Il y a un réel problème de compréhension. Mais c'est ça qui est la première cause de divorce. On en rigole, mais c'est vrai. Oui. Parce que ça dit, chacun a sa perception des mots. Moi, je peux te dire folle, toi tu prends ça autrement, pourtant moi je parlais d'autre chose. Donc c'est un peu ça, il y a un réel problème de compréhension et quand on se rend compte qu'on ne s'est pas compris, peut-être on ne sait pas, c'est-à-dire toi tu as compris les termes du contrat par rapport à tes intérêts et non par rapport à ce qui doit être, il faut se rasseoir, il faut parler de ça. Maintenant si ça ne va pas, vous savez que moi je fais l'apologie de la séparation, dès que ça ne donne plus là, chacun prend sa route. Oui, c'est tout. Sinon, vous allez vous retrouver dans une spirale de problèmes, vous allez vous détester, vous allez... ça va s'empirer. Parfois aussi, la séparation est bien parce que ça fait en sorte qu'au moins, vous gardez de bonnes relations. Vous n'êtes pas entendu sur l'aspect amoureux, mais vous êtes des êtres humains. Vous pouvez vous rencontrer quelque part, vous vous saluez. D'autres même, pendant que vous vous séparez, tellement va vous expliquer... Oui, maintenant chacun va aller comprendre de son côté. C'est là que vous dites, oui, donc c'était noir. Et il me faisait comprendre que c'est blanc, en fait. Non, donc c'est ça le problème. Donc, à un moment, pas le divorce, mais vous séparez. Est-ce que les gens comprennent d'abord la pause? Quand tu parles, je vous dis que les gens ne comprennent pas. Tu parles de la pause, qu'on comprenne, lui, comprend. En fait, tu as horreur du vide. Voilà. Non, ça c'est vos expressions. Vraiment, il faut nous expliquer. Non, alors nos expressions. Peu importe. En tout cas, moi je sais que les hommes n'aiment pas beaucoup les pauses. Mais moi j'aime bien. Et vous savez, c'est gênant aussi d'être en face d'une personne qui ne comprend pas. Vous allez me Je vous assure que... Il y a des personnes qui écoutent mais ne comprennent pas. Oui, ça dit la compréhension. Très assis, très assis. J'ai l'impression que la personne comprend très bien, mais après, je te rends compte avec le temps que c'est très gênant, je vous assure. Il y a des gens qui sont bloqués. Il y a des gens qui sont bloqués dans l'être. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est qu'on appelait ça à l'école un document. Un quoi? C'est-à-dire que quand tu as une idée fixe, quand tu as une idée qui est fixe, ce qui fait que tout ce qui va entrer, tu refutes. Il y a des personnes comme ça là. Alors, je vais donner, vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes, vous vivez des relations d'intérêt, sans savoir. Oui. Alors, lorsqu'un couple qui est d'un côté l'amour, généralement c'est les femmes, de l'autre d'intérêt, généralement c'est l'homme, qu'est-ce qui se passe? L'homme, lui, veut rester l'homme. Il veut sortir, il veut se balader. C'est un bantou, il est détaché. Pour lui, tu es une femme qui doit faire des bébés, prendre soin de la maison. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que tu lui demandes, toi qui es dans un côté amoureux, tu lui demandes de l'attention, de la tendresse, des balades, des restaurants. Vous êtes butés, vous n'avez pas à discuter. Lui, d'un côté, il ne comprend pas comment est-ce qu'il te laisse ton espace. Parce que c'est comme ça que lui voit, je te laisse ton espace, fais ce que tu peux. Moi, je vois mes potes et tout. Et toi, de ton côté, tu ne comprends pas pourquoi lui, il n'est jamais à la maison, il est avec ses potes, il ne te fait pas des câlins. Vous êtes dans une relation où une personne aime, l'autre est intéressée. Oui. Qui va alors vous dire que l'homme est intéressé? L'homme ne va jamais dire qu'il est intéressé. Mais moi, je t'aime. Ils vont te dire que l'homme n'aime pas comme la femme. Voilà les phrases comme ça. L'homme n'aime pas comme la femme. Parce que quand l'homme est amoureux, il campe devant les meubles. Il est collant. Il appelle. Il fait les appels vidéo. Pas toujours. Pas toujours. Quand l'homme est amoureux, il a les attitudes des amoureux. C'est là où l'homme est amoureux. Et c'est là où tu te dis que doit pouvoir avoir cette attitude. Et essayez vous-même de voir, dans vos relations qui est là par intérêt et qui ne l'est pas. Parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes. Si tu veux faire 2 semaines, elle te dit seulement que fais un peu le dépôt. Elle est là.
On s'en fiche si tu es là. Quand même, quand tu sors, que tu vas dormir dehors, tu déposes l'argent, fais même un mois là-bas. C'est plus son problème. Sors tous les jours, chérie. Au point où les enfants sont malades, Pas elle comme te le dit d'autres même là pas. te N'oublie pas. Non, papa. Tu sais, mais les enfants sont malades, on t'informe même pas. Ok. Hein. On est clair. Vu qu'il y a l'argent, je t'informe pourquoi. Donc, sors tous les jours, fais le dépôt, papa. Vous-même choisissez très bien ce que vous voulez définir. Un homme amoureux. Définissez d'abord C'est très bien celui-là ce qui va que te faire vous les petits êtes. messages au réveil. Non. Je veux lire les messages. Définissez café. d'abord très bien Le café. ce que vous êtes avant de définir J'ai ce eu que la vous chance un jour souhaitez. d'avoir un homme amoureux dans ma vie. Ok. Oui. J'avais ma tasse de café au réveil. Bon, il y a aussi les gars qui déjeuner. utilisent ces trucs-là pour juste valider. Donc, c'est pour dire que définissez très Merci, bien. non, la validation, la mise du temps, hein. C'était pas merci intéressant, d'avoir c'était pas fait intéressant. ressortir. Il y a les cette gars qui ambiguïté-là. étudient la psychologie des femmes. Mais ils savent que les femmes aiment l'amour, non? Ils savent exactement Ils ce savent ce que qu'il tu faut veux. faire. Alors, C'est il le que ça fait. m'a fait. Je vous ai dit ça hier ici. Attendez un que- peu, la tasse au réveil, c'est une preuve d'amour, je comprends pas. Non, Il les est femmes, il est Je parle des attentionné. attentions. Je parle des attentions. Bon, on va lire les messages. On va lire les messages. Un Mais, truc comme ça. mais, vraiment. mais C'est avant. bien, non? Really, tu es vraiment... Moi, je femme, suis Et c'est lui qui a amoureuse dérangé. d'amour. Ah,